Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 janvier 2025. Allez, on a quasiment encore un mois qui est déjà réglé sur cette année 2025. Une année qui va encore filer à la vitesse de la lumière. Les béliers, on va aller regarder donc vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On est parti les béliers pour cette nouvelle semaine 20 au 26 janvier. Ouh là là, on démarre avec l'énergie de la route. Alors, la route, énergie intéressante, énergie du changement, énergie du virage qu'on est en train de prendre, qu'on a pris ou qu'on s'apprête à prendre. C'est l'énergie du changement. Alors, c'est quoi le changement là? C'est quoi ce virage, cette bifurcation que vous êtes en train d'entreprendre ou que vous avez peut-être entrepris pour certains, dépendant des uns des autres? Le changement, alors on peut le souhaiter, on peut être dedans, on peut être en train de travailler à ce changement. Ben oui, ça prend du temps tout ça. L'énergie de l'escargot. Alors, l'escargot, il y a deux cas de figure, les béliers. Soit c'est vous qui prenez votre temps, on y va un pas après l'autre, pas la peine de courir, on arrivera au bout de toute façon. Soit c'est donc vous, attention quand même à la procrastination avec cette énergie-là. Soit c'est une énergie que vous subissez, on subit le fait que les choses n'avancent pas forcément aussi vite qu'on le souhaiterait. Généralement, on aimerait bien que ça aille un petit peu plus vite qu'au rythme de l'escargot. Donc un changement qui prend du temps. Alors on peut changer soi-même, évoluer, changer des choses dans sa vie personnelle, changer de boulot, changer de logement, changer de partenaire, etc. Mais tout ça, voilà, ça peut prendre du temps, on prend son temps, on peut subir cette lenteur encore une fois. On nous parle du hamac. Alors, le hamac, c'est la tranquillité, la stabilité et la sérénité. Alors, à mon avis, c'est ce que vous aimeriez bien pouvoir ramener dans votre vie, à moins que certains aimeraient bien bousculer un petit peu cette tranquillité-là. Allez savoir, on peut subir des fois la tranquillité. On n'est pas forcément... il y a un choix de décision ici, la carte du marché, choix, décision qu'on a prise ou qu'on est en train de prendre. Moi, je pense qu'ici, on a pris son temps pour certains avant de prendre une décision, ou en tout cas, on invite, je pense, à prendre le temps par rapport à une décision de changer un certain nombre de choses. Soit vous subissez cette énergie, encore une fois, soit vous êtes dedans. Allez, un choix, une décision. On nous parle du carnaval, on nous parle d'aller chercher la joie, d'aller chercher le succès, d'aller chercher cette célébration par rapport au changement, encore une fois, de fêter ce changement. Et on nous parle des poissons, on nous parle d'argent, de votre investissement dans le changement. Ok, bon, à mon avis, les béliers... Vous avez pris une décision, certainement, ou vous êtes en train de la prendre, de changer un certain nombre de choses dans votre vie. On s'investit dans le changement avec l'énergie des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse, etc. Mais avant de pouvoir générer des profits et de l'argent et puis ce compte en banque bien rempli, il faut s'investir, il faut miser, il faut y aller dans ce changement effectivement. Mais le changement, il se fait rarement d'un coup d'un seul baguette magique. Ici, ça prend du temps. On peut prendre son temps également, comme je vous le disais, par rapport à un investissement dans lequel on s'est mis. Neptune en Gémeaux. Alors, on nous dit quoi ? Décortiquez et analysez votre chemin de vie.
Quel est le bilan de votre parcours jusque-là, pardon. Pensez-vous avoir pris les bonnes décisions et être la meilleure version de vous-même? Il est temps de faire le point. Cette période est idéale pour reconsidérer le chemin emprunté et prendre les bonnes décisions. Bon, intéressant. Parlant de ce message complémentaire de mémoire, les lions, signes de feu également comme vous, ont également eu le même message complémentaire. Si jamais, c'est que ce message est vraiment pour vous, amis bélier. Prendre les bonnes décisions, on va voir. Prendre le temps de prendre la bonne décision. Alors, on y va, c'est parti. Ouais, il est bien question d'un choix là. Hein. Alors, les béliers, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du parchemin. Le parchemin, c'est la signature. C'est l'engagement dans lequel je suis. L'engagement, il peut être concret. L'engagement, il peut être symbolique. L'engagement concret, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un bail, ça peut être, voilà, tout type de contrat solennel, j'ai envie de dire, et concret. Mais comme je viens de vous le dire, on peut aussi prendre un engagement sur le plan symbolique, hein, s'engager à quelque chose. Je m'engage en 2025 à arrêter de fumer. On nous parle d'un événement rapide. Alors l'événement rapide, il a peut-être eu lieu pour certains, il est peut-être en train d'arriver pour d'autres. Et il concerne un choix, une décision qu'on a prise ou qu'on s'apprête à prendre. Vous le placerez en fonction de votre situation. On a l'énergie des 3 flèches. L'énergie des 3 flèches, c'est ce choix, c'est cette décision, c'est votre libre arbitre qui est représenté. Donc soit on a des béliers qui ont pris une décision de s'engager, de signer avec quelqu'un ou avec quelque chose, hein, ou soi-même on s'est engagé dans une direction, dans un changement. Soit ça vient pour vous, hein, puisqu'on parle d'un événement, alors c'est soit 3 mois en avant, 3 mois en arrière, pas plus de 3 mois ici, hein, on a 3 lunes, un engagement au cours plutôt d'une nouvelle lune, hein, ou d'une pleine lune, une lune qui a une certaine importance. Donc le choix de s'engager, j'ai pu m'engager avec quelqu'un, j'ai pu m'engager dans une entreprise, j'ai pu prendre la décision de, comme je vous le disais, m'engager à arrêter de fumer à partir du 1er janvier 2025, ou je suis peut-être en train de prendre une décision importante. On parlait de l'escargot, hein, dans tous les cas, c'est un choix qui demande qu'on prenne son temps, je pense, pour prendre la bonne décision, pour prendre la bonne direction. Il est question d'un changement plus ou moins majeur dans votre vie. Hein. Il pourrait s'agir d'un engagement qui a un impact sur le plan financier pour vous, hein, puisqu'encore une fois, on avait la carte des poissons. Ah ben, regardez-moi ça. Je n'ai pas fait exprès, hein. On a les poissons. Bon, quand je vous disais que c'était un engagement qui pouvait avoir un impact sur le plan financier, on a bien l'énergie des poissons qui revient, l'énergie de l'argent, l'énergie de l'abondance, de la richesse. Oui, mais aussi, c'est ce que je vous disais, dans quelle direction je m'investis précisément. Hein. Avant de gagner au loto, il faut miser. Donc il est bien question de son investissement dans un engagement, quel qu'il soit. On nous parle de la femme, alors c'est intéressant la femme, puisque bon, la femme ça va être les consultants, les consultantes ici qui vont nous regarder, mais c'est aussi l'intuition qui va être représentée. Alors c'est vrai que l'intuition, j'en parle peu, hein. Quand je parle des lunes, je parle surtout de l'événement qui va être représenté, mais les lunes c'est aussi l'intuition, hein. C'est écouter sa petite voix intérieure pour effectivement prendre la meilleure décision. Faire le bilan. Neptune en Gémeaux, hein, c'est ce qu'elle vous invite à faire, le bilan de votre parcours jusque-là. Pensez-vous avoir pris les bonnes décisions et être la meilleure version de vous-même? D'où l'intérêt d'écouter son intuition, d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous de façon à prendre la meilleure décision pour vous. Et on nous dit avec le moulin que vous avez le pouvoir de transformer les choses. Hein. La carte du moulin, c'est votre capacité à changer les choses, à faire bouger les lignes, votre capacité à prendre la meilleure décision pour vous. Allez, on continue. Ouais, ok, pas mal, ça me plaît. Alors, thématique pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la rose. La rose, c'est votre cœur, c'est vos émotions, c'est vos sentiments,
c'est votre épanouissement qui va être présenté. Alors on est dans la thématique plutôt pro-matériel, donc on va parler de votre épanouissement sur le plan professionnel, voire de votre épanouissement sur le plan financier, l'épanouissement du porte-monnaie. On nous parle du lion, de force, de courage et de détermination, de se faire suffisamment confiance également pour oser s'affirmer, prendre certainement les décisions qui s'imposent pour votre épanouissement et votre équilibre, votre stabilité. Vous vous rappelez à la coupe tout à l'heure, on avait le hamac, je vous ai parlé d'équilibre, de stabilité, d'harmonie. De prendre son courage à deux mains ou d'avoir suffisamment confiance en soi pour prendre les décisions qui vont vous permettre de vous épanouir sur le plan professionnel, sur le plan financier et de maintenir, voire de conquérir un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Le caméléon, les chérubins et la carte de la solitude. Ouais. Alors, force, courage, détermination pour aller vers quelque chose de nouveau, vraisemblablement, puisque vous avez les chérubins. Les chérubins, ce sont les enfants. Les enfants, alors c'est les enfants, oui, mais les enfants, c'est l'incarnation de la nouveauté. Force, courage, détermination, audace, assurance pour aller vers quelque chose de nouveau. On parle de solitude, on parle d'une situation qui actuellement doit être un petit peu pesante, un petit peu, peut-être pas suffisamment satisfaisante ici sur le plan de votre équilibre professionnel, financier. L'énergie de la solitude, ça va être le mal-être, ça va être l'isolement, ça va être une situation qu'on va chercher à changer. Alors certains vont me dire la solitude, on peut la choisir. Évidemment, dans le cas présent, pour moi, c'est une situation qu'on va chercher effectivement à transformer une situation qui pourrait être pesante concernant notre équilibre financier professionnel. Et puis, aller chercher, donc comme je vous le disais, quelque chose de plus épanouissant. La carte du caméléon, le caméléon, c'est l'adaptation. Je m'adapte autant que faire se peut aux situations et aux personnes. Ce qui est important là, c'est de s'adapter à ce que vous demande votre cœur. Dans quelle direction vous avez envie de vous épanouir? Qu'est-ce qui vous épanouit aujourd'hui? C'est ça la véritable question. C'est votre cœur, c'est votre intuition ici qui doit vraiment vous guider dans la voie que vous devez choisir aujourd'hui. C'est le moment idéal pour faire le bilan. Faire le bilan des choix, des décisions que j'ai prises dans le passé, voir où est-ce que ça m'a emmené. En tirer la synthèse, finalement, voilà, à cette époque-là, j'ai pris telle décision, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, je suis content, je suis satisfait de la décision que j'ai prise à l'époque, est-ce que finalement, avec le recul de la vie et de l'expérience que j'ai aujourd'hui, est-ce que j'aurais pris la même décision, etc. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et regardez, mettez un petit coup de rétroviseur, regardez les décisions que vous avez prises dans le passé pour savoir aujourd'hui reconnaître la meilleure direction à prendre. Et ouais, le feu, renaissance, purification, il est question de raser quelque chose dans votre vie. L'énergie du feu, il n'y a pas de demi-mesure avec le feu. Vous avez vu le changement dont il était question au début du tirage, un changement majeur, un changement important qui nécessite qu'on rase quelque chose dans sa vie pour mieux renaître. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.